Hello mes déesses, vous voulez réussir l'épreuve EP1 du CAP esthétique sans stress? Eh bien dans cette vidéo, je vais te dévoiler ce qui t'attend exactement le jour de l'épreuve EP1. Depuis ton arrivée jusqu'au centre, jusqu'au dernier geste devant le jury. En plus, je vais répondre à plein de questions que j'ai eues et qui se posent souvent sur cette épreuve. Bref, tu sauras tout pour te sentir sereine et bien préparée. Déjà, je vais commencer par une présentation rapide de l'épreuve EP1. C'est une épreuve qui est coefficient 5 et qui va durer 2h45 avec 2 heures de pratique et 45 minutes de théorie. Durant l'épreuve théorique, tu vas avoir diverses questions auxquelles il faudra répondre. Et pendant l'épreuve pratique, tu vas avoir diverses prestations esthétiques à faire. La première prestation, c'est un soin visage. Puis pendant le soin visage, il te faudra réaliser une prestation sur les mains ou sur les pieds. Et tu termineras par un maquillage qui va être un maquillage soit de jour, soit flash, soit marié, soit de soirée. Lors de ton soin visage, pendant que le masque du visage sera en train de poser, il faudra que tu réalises la prestation sur les mains ou sur les pieds qui est soit un masque, soit un gommage, soit un modelage. Il est obligatoire de commencer par la prestation qui est le soin du visage. Pourquoi? Tout simplement parce que ta modèle va être préparée et maquillée afin de réaliser ce soin-là en premier. Durant ce soin, il y a un démaquillage et comme tu as un maquillage à faire pendant l'épreuve, de manière très logique, c'est normal de commencer par le soin visage pour terminer par le maquillage. Parlons maintenant de ton arrivée à l'épreuve. Il faut que tu te présentes avec ton modèle, sa carte d'identité et toi, il faudra bien sûr que tu n'oublies pas ta carte d'identité ainsi que ta convocation. Si tu oublies ta convocation, tu pourras être refusé à l'entrée de ton examen. Je te conseille d'arriver vraiment en avance parce que tu pourras rentrer dans la salle une trentaine de minutes avant l'heure de l'examen. Chaque candidate va disposer d'un lit d'examen ainsi que d'un poste de travail. Le poste de travail va pouvoir être différent selon les centres d'examen. Parfois, c'est un poste qui va être fixe ou parfois, c'est un petit guéridon sur lequel tu vas pouvoir poser tout ton matériel. Mais très important, attends bien que le jury te dise de t'installer. Ne le fais pas tant que tu n'as pas l'autorisation. Normalement, chaque poste de travail aura un numéro de candidat, donc il te faudra trouver le tien. Mais il se trouve que parfois, il y a des jurys qui aiment bien faire des tirages au sort. Donc là, tu verras quand tu rentreras dans la salle. La première étape, ça va être donc de préparer ta modèle et d'installer ton poste de travail pour le soin visage. Pour gagner du temps et être bien organisé lors de l'installation de ton poste de travail, je te recommande chaudement de préparer des petites pochettes dans lesquelles tu vas pouvoir organiser tes différents soins. Par exemple, là, pour le P1, tu aurais une pochette soin visage et une pochette maquillage. Sachant que de toute façon, les produits pour les mains et les pieds, ce sont les mêmes que ceux pour le visage. En fonction des centres d'examen, comme je te l'ai dit, il peut y avoir des postes fixes ou des postes mobiles sous forme de guéridon. Si tu as un poste fixe, tu vas installer tout ton matériel pour le soin visage et toute la partie maquillage, tu la gardes dans une pochette à proximité. Si tu as un guéridon, tu peux installer ton poste de travail pour le soin visage au-dessus et ranger ta pochette de maquillage sur le deuxième étage du guéridon. Et au moment où tu devras faire le maquillage, tu pourras ranger toute la partie matérielle du soin visage dans sa pochette et puis installer ton maquillage pour commencer la prestation. Maintenant, je te propose de prendre une petite pause pour répondre aux questions. Question numéro 1. Peut-être une question bête, alors je te rassure, il y a 0 question bête et je te remercie de la poser parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui se la posent aussi. Donc peut-être une question bête, mais pour le P1, quand on doit nettoyer notre matériel, exemple pinceau, coupelle avec reste de produit, entre chaque prestation, y a-t-il un point d'eau près de nous? Et qu'avons-nous à disposition pour le nettoyage? Savon, liquide, serviette? Nos lingettes désinfectantes ne servent pas à enlever les résidus de produits. Alors, je te rassure tout de suite, il y a un point d'eau dans la salle avec normalement du savon et du sopalin. Si jamais il n'y avait pas de sopalin, tu as toujours le drap d'examen que tu pourras utiliser. Mais effectivement, rappelez-vous bien que les lingettes ne sont là que pour désinfecter et non pour nettoyer. Question numéro 2. Le tapis dans le kit, à quoi sert-il? Le tapis est là pour le confort de ta modèle. Il est obligatoire, tout comme les mules. Il permet à ta modèle, si jamais elle a une petite envie pressante, de pouvoir y aller tout en étant dans le confort. Question numéro 3.
Je suis gauchère, est-ce que je peux déplacer tout le matériel fourni pour mon confort, par exemple la table, ou dois-je demander au jury l'autorisation? Si tu es gauchère, eh bien je t'invite à aller voir le jury dès que tu rentres dans la salle pour leur expliquer la situation afin qu'ils prennent tout ça en compte et que tu puisses t'installer au mieux. Question numéro 4. Quand on arrive au centre d'examen, comment sont disposées les tables de massage avec les guéridons? Alors, quand tu rentreras dans la salle, tu pourras constater que les postes de travail sont soit à l'arrière de la tête du modèle, soit sur le côté si jamais il s'agit d'un guéridon. De toute façon, peu importe la disposition, puisque tu vas tout réaliser debout. Là, je te parle uniquement de ce qui se passe au moment où tu arrives dans le centre d'examen. Et après, il va y avoir tout le déroulement de la partie théorique et pratique. Donc, si jamais tu es curieuse et que tu as envie de voir un petit peu ce qui t'attend au CAP esthétique, si tu as envie de découvrir le début du programme, j'ai mis à ta disposition un essai de ma formation. Il te suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, le premier lien, et là, tu vas pouvoir avoir accès à notre essai de la formation. Donc, tu vas pouvoir découvrir notamment la vidéo du démaquillage, un quiz, des cours, des devoirs, bref, plein de petites surprises pour toi pour que tu puisses vraiment voir ce qui t'attend. Nous allons passer à la deuxième grande partie de cette vidéo avec le déroulement de l'examen. Lorsque l'épreuve va bientôt commencer, eh bien, le jury va rentrer donc dans la salle ou sera déjà présent dans la salle. Ils vont prendre le sujet et en faire une lecture à voix haute. Tu vas recevoir ton sujet et commencer par la partie écrite. Attention, tu as le temps, tu as 45 minutes pour répondre aux questions, donc réponds bien aux questions de manière précise. En fonction des centres d'examen, eh bien, soit il y aura une salle qui est dédiée à la théorie, soit tu devras remplir ta copie directement dans la salle de pratique. Donc ça dépend vraiment les configurations des différents centres d'examen. Attention, petite parenthèse, dans ton sujet à l'écrit, il va falloir que tu détermines un type et un état de peau par rapport à une fiche diagnostique. Donc ça n'aura rien à voir soit avec le jury, soit avec ta modèle, ça sera vraiment par rapport à ce qu'il y a écrit dans ton sujet. Et une fois que tu auras déterminé ce type et cet état de peau, eh bien, il faudra que tu t'en serves pour réaliser tout le déroulé du soin visage. Donc, ne tiens surtout pas compte du type et de l'état de peau de ta modèle. C'est bien ce qu'il y a marqué sur ton sujet qu'il faudra prendre en considération. Une fois que tu auras terminé cette partie écrite, eh bien, il sera temps de se lancer dans la partie pratique dans laquelle tu auras 2 heures. Donc, petit rappel rapide. Soin visage, pendant que le masque pose du soin visage, eh bien, tu vas réaliser modelage, gommage ou masque sur les mains ou les pieds. Et finalement, tu vas faire le maquillage qui sera un maquillage flash, jour, mariée ou soirée. Maintenant, je te propose de prendre une petite pause pour répondre aux questions. Question numéro 1 sur le déroulé de la pratique. Est-ce qu'il y a un rideau ou une petite cloison entre chaque candidate ou est-ce qu'on se voit toutes? Il n'y aura aucune cloison ni aucun rideau. Normalement, les tables sont disposées face à face comme ça avec une allée centrale. Deuxième question sur le déroulé de la pratique. Est-ce qu'il y a des toilettes à disposition pendant l'épreuve et peut-on y accéder facilement? Alors la réponse est oui. Il y a des toilettes qui sont disponibles et tu peux y accéder. En revanche, je te recommande vraiment de prendre tes petites dispositions avant l'épreuve parce que je te garantis que 2 heures, ça passe très vite. Donc, il sera vraiment important que tu aies, comme je l'ai dit, pris tes dispositions pour vraiment exploiter tes 2 heures totalement. Troisième question sur le déroulé de la pratique. Est-ce qu'on a le droit de prendre un minuteur pour savoir le temps qu'il nous reste? Alors oui, tu as le droit de prendre une petite horloge ou un minuteur, mais attention au bruit que ça peut faire parce que si jamais ça fait tic-tac, ça peut déranger les autres candidates, donc prends un minuteur silencieux. Quatrième question sur le déroulé de l'épreuve. Est-ce que le jury vient nous voir pendant les épreuves pratiques ou est-ce qu'ils ne viennent que quand on a terminé? Donc le jury va passer régulièrement pour voir ce que tu fais, mais normalement, ils ne parlent pas. Ils vont revenir surtout à la fin du maquillage pour voir ce que tu as réalisé, puisque sur le maquillage, tu es noté beaucoup sur le résultat. Parfois, il y a des questions techniques qui peuvent être posées. Par exemple, si tu utilises la ionophorèse, ils peuvent te demander quelle est la polarité de ton gel.
Donc assure-toi de bien connaître ce détail parce que c'est une question qui peut être souvent posée. 5e question sur le déroulé de l'épreuve pratique. Est-ce que je peux discuter avec ma modèle pendant l'épreuve? Alors, surtout pas, il ne faut échanger aucun mot avec donc ta modèle, sauf si c'est pour lui demander par exemple de se repositionner ou à la limite si elle est bien installée en début d'épreuve, mais surtout aucun bavardage. On arrive à la 3e partie de cette vidéo. Que se passe-t-il à la fin de l'épreuve? Lorsque le jury dit que c'est terminé, il faut poser ses pinceaux. C'est très important parce que tu pourrais avoir des soucis avec le jury. Donc surtout quand ils disent c'est fini, c'est fini. Ne t'inquiète pas, le rangement du matériel n'est pas inclus dans le temps de l'épreuve. Donc ce qui va se passer à la fin, c'est que le jury va sortir pour délibérer par rapport à ce qu'ils viennent de voir. Ils vont commencer à attribuer les notes et toi, pendant ce temps-là, eh bien, tu vas pouvoir ranger tranquillement tout ton matériel. Alors attention, ce n'est pas parce que tu as la possibilité de ranger ton matériel à la fin qu'il faut que ce soit le gros bazar sur ton poste de travail. C'est vraiment important que tout au long de l'épreuve, tout soit nickel, bien rangé, ajusté, nettoyé, désinfecté, et je n'ai plus de mots en « et ». Mais voilà, donc c'est vraiment super important que tu prennes le temps de t'entraîner chez toi pour garder toujours ce poste de travail propre, parce que c'est vrai que quand on est dans l'examen et qu'on est en train de faire nos trucs, bah, on peut vite être débordé par le matériel. Donc vraiment, fais en sorte que tout soit propre et nickel tout au long de l'épreuve. Et d'ailleurs, il y a une note là-dessus, donc fais attention. Maintenant, tu sais tout du déroulement de l'épreuve EP1, mais il y a encore une chose essentielle que je n'ai pas abordée. Avant de te la révéler, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines astuces et secrets et tout ce que je pourrais te révéler sur le CAP esthétique. Cette chose essentielle, c'est comment s'organiser pour bien réussir l'épreuve. Je t'invite à cliquer sur cette vidéo qui va t'expliquer les étapes pour pouvoir être bien organisé. Alors, à tout de suite!